Je vais maintenant parler un petit peu du module un peu particulier et plus spécifique de la vente de produits. Parce que donc, vous allez vendre très certainement en tant que MJ au moins une adhésion. Donc vous allez demander à vos membres d'adhérer à votre association. Donc pour un gestionnaire de maison de jeunes, il faut au moins avoir ces notions-là d'articles, de notions de devis et de factures à recevoir et à envoyer aux différents membres. Donc on doit pouvoir lister ici dans le module vente des commandes, des choses à facturer, des articles. Je vais me concentrer pour l'instant sur un article. On va ajouter, voir un petit peu tous les articles existants. Donc, comme tout à l'heure, on l'a déjà évoqué, les recherches, les affichages, on voit un peu ce qu'il y a possibilité de faire. Ce qui pourrait être intéressant ici, c'est de créer la future adhésion 2024. Pour exempler, je crée un article nouveau, on va pouvoir le sauvegarder. On va tout de suite dire adhésion, pas 2023, je l'ai déjà créé, mais la 2024, encore une fois par pur exemple. C'est un article à vendre ou à acheter. Non, on ne va pas acheter nous-mêmes ça, on n'est pas chez un fournisseur, c'est un truc qu'on va faire que vendre à nos affiliés. À chaque fois qu'on se positionne sur quelque chose, on a une petite aide qui apparaît. Un produit stockable est un produit dont on peut gérer le stock. Ici, ce n'est pas du tout le cas, c'est une adhésion. Donc comptablement ou au point de vue gestion, c'est plutôt un service. On va plutôt partir là-dessus. Catégorie d'articles, ça permettra de le vendre en ligne ou pas. On va rester très généraliste ici pour l'exemple, mais on donne une référence interne, potentielle, ce n'est pas obligatoire. Un éventuel code barre, ce n'est pas le cas, ce n'est pas stockable. Un prix, à combien coûte votre adhésion annuelle ou semestrielle, que sais-je. Un éventuellement taux de TVA à compléter, ça peut être du 6%, ça peut être du 0%, ça peut être du 21%. À tout niveau, il y en a déjà des pré-CT, souvent en Belgique c'est le 21%. Et un potentiel coût si vous avez ces notions-là. Le prix de vente qui permettra d'être affiché aux membres au moment où il choisira cet article potentiellement ou au moment où il le paiera. Un coût potentiel qui n'est pas vraiment pertinent dans ce cadre-ci. Et vraiment, on ne vend ce produit-là que pour la MJ dont on dépend, ou elle peut être globale. On va rester ici sur une MJ spécifique, maison de jeunes. C'est l'adhésion à la maison de jeunes Intel pour 2024. C'est un article qu'on va vendre simplement. Même chose, le chatter est toujours là. Même chose, des petites notes potentielles pour expliquer peut-être certains cas. Et ajouter des documents s'il y a vraiment des particularités à simplement penser à sauvegarder à chaque fois. Ça, on ne l'a pas beaucoup encore évoqué jusqu'ici. Le fait de sauvegarder va le mettre en évidence ici et va pouvoir le faire apparaître dans la liste de tous les articles disponibles. Et ici, donc même sur le site ou non. Le module vente permet encore d'aller beaucoup plus loin. Et je vais dire de la manière comptable. Donc en fait, ici on a juste créé un article. Cet article va être peut ou pas mettre à disposition sur un potentiel webshop, donc sur le site web de la maison de jeunes. Un membre va pouvoir l'acheter ou pas. Et selon tous ces choix par MJ, on va pouvoir en faire des bons de commande, des bons à facturer, des factures et gérer les paiements et les relances de paiement. Donc tous ces aspects-là seraient peut-être gérés dans une autre vidéo, beaucoup plus détaillée et à la destination des comptables ou des personnes qui s'occupent de la comptabilité dans les différentes maisons de jeunes.